Salut moteur légende, bienvenue à Pella dans le nord de l'Italie pour l'essai de la nouvelle Audi A7 Sportback. Elle allie le confort d'une berline au dynamisme d'un coupé. C'est une concurrente de choix pour la nouvelle Mercedes CLS. Vendue à près de 250 000 exemplaires en 7 ans de carrière, l'Audi A7 a rencontré un certain succès. Guère étonnant me direz-vous, puisque cette Audi-là est la plus charismatique et la plus latine des berlines frappées des anneaux. Cette deuxième génération que nous essayons aujourd'hui dans le nord de l'Italie s'inspire du concept car Prologue dévoilé en 2014. Pour cette deuxième génération, les designers Audi se sont fait plaisir. La proue est agressive à souhait et se distingue par ses optiques à LED du plus bel effet, ce capot très travaillé et cette calandre en forme d'hexagone très suggestive. On reproche souvent aux Audi d'avoir un style assez classique, alors c'est tout à fait différent sur cette A7 Sportback, notamment la découpe du haillon, très spécifique, mais également ces magnifiques feux à LED qui parcourent toute la partie arrière. Si la Mercedes CLS a mis la barre haute en matière de présentation intérieure, l'habitacle de la nouvelle Audi A7 Sportback mérite le détour. La grande force de l'Audi A7 Sportback à l'intérieur, ce sont ces trois écrans numériques. Alors le premier se situe derrière le volant avec les fonctions de GPS, le second au sommet de la console centrale avec les aides à la conduite, notamment l'Audi Drive Select, le troisième en bas de la console avec les fonctions de climatisation de siège chauffant. Seules 4 touches à l'ancienne subsistent en bas de la console centrale, comme les caméras de recul et les réglages de l'autoradio. Un mot aussi de l'habitabilité, qui progresse très légèrement à l'arrière, mais qui est pénalisée comme souvent par ce tunnel de transmission très intrusif. La visibilité vers l'arrière est également médiocre, mais c'est malheureusement devenu une tendance. Alors l'Audi A7 est vraiment bardé de technologies qui vont faciliter la vie du conducteur en sécurisant les trajets et en les rendant plus confortables. On a au total 39 systèmes d'assistance à la conduite. Pour faire simple, Audi les a regroupés en 3 grandes catégories. On a, je dirais, le pack City qui va regrouper toutes les fonctions d'assistance qui vont permettre au conducteur d'être à l'aise en ville. Je pense notamment au Side Assist qui permet un contrôle de l'angle mort. On a ensuite le pack stationnement qui permet d'avoir une caméra périmétrique 360 degrés avec un tout nouveau système exclusif Audi qui permet de visualiser en 3 dimensions une maquette vraiment vivante du véhicule avec l'environnement immédiat et même en roulant jusqu'à 30 km/h. Et enfin, le dernier package est le pack route qui permet là d'avoir, je dirais, sur des technologies basées essentiellement sur le radar adaptatif, d'avoir un véhicule qui roule, qui se positionne, qui garde sa trajectoire sur les trajets plutôt routiers ou autoroutiers. Face à ses concurrentes directes, l'Audi A7 Sportback est loin d'être la plus chère. Et ce n'est pas la plus mal lotie non plus en équipement. Vendue à partir de 74 000 € en 55 TFSI de 340 chevaux, elle offre déjà des jantes alliage de 18 pouces, le pack chrome, la climatisation 2 zones, les radars de stationnement bien utiles et les projecteurs full LED. Avec tant de technologies embarquées, il était difficile pour cette A7 de tomber sous les 1,9 tonnes. Ça se ressent surtout au freinage avec une certaine inertie. Par contre, si vous avez les moyens de faire une rallonge de 2200 €, je vous conseille vraiment l'option 4 roues directrices. Ça permet un gain significatif en agilité, en stabilité. Surtout si vous conjuguez ça au différentiel Quattro Sport qui permet une répartition de la puissance de 40% sur le train avant et de 60% sur le train arrière. Donc un côté plus propulsion, plus dynamique. Ça lui va très bien cette Audi A7. Pour cet essai près du lac Majeur, nous avons retenu le V6 essence TFSI. Alors ce moteur, il a une particularité, il est équipé d'un système d'alterno-démarreur et d'une batterie de 48 volts. Concrètement, sur les phases de 55 à 155 km/h, le moteur peut se couper complètement, mais également en ville sous les 22 km/h, ce qui permet un gain significatif en consommation, environ 0,7 litres, ce qui n'est pas rien. Si je peux faire un petit reproche, alors le moteur bien évidemment est performant, le 0 à 100 est abattu en 5,3 secondes. En revanche, il manque un peu de caractère moteur quand même. C'est très bien insonorisé, ça manque un peu de sonorité un peu plus virile, ce qu'on attend un peu plus d'une Audi A7 comme celle-ci. Il faudra peut-être attendre pour ça les versions S7 et RS7. Si le style est une donnée forcément subjective, le grand coupé frappé des anneaux ne laissera personne insensible. Son style à part dans la galaxie Audi, ses prestations dynamiques de haute volée et son contenu technologique de limousine propulsent la 7 au rang des routières les plus plaisantes à conduire.